Allô? Vous m'entendez? Oui? Ça ne vous dit rien? Ah, d'accord. Parce que hier soir, je recevais des messages, pasteur, tu peux parler. Yes. Écoutez, c'était une expérience hier soir. Je pense que c'est une expérience à renouveler, bien sûr, avec une meilleure maîtrise technique, etc. Mais ça veut dire que quelque part, le Seigneur nous ouvre des perspectives. Donc ça veut dire que un jour, nous pourrons, par exemple, avoir le président de la conférence générale, pasteur Ted Wilson, qui s'adresse à l'église de Boissard depuis Washington et qui nous prêche sa parole. Ça vous dit? On va prier pour ça, d'accord? En tous les cas, nous allons, avant de faire l'expérience avec pasteur Ted Wilson, on va faire déjà l'expérience avec pasteur Eddie Michel Carpin, le président de l'Union. Ensuite, on va faire une deuxième expérience avec pasteur Eli Henry, le président de la division interaméricaine. Et après, on va aller jusqu'à la conférence générale. Parce que ça veut dire que ces administrateurs ont besoin aussi de s'adresser au peuple. Alors, je profite pour vous transmettre les salutations justement de pasteur Eli Henry, d'accord, qui était avec nous au conseil d'administration de l'Union, d'accord. Donc, comme il sait que je suis en semaine de prière, il m'a demandé de transmettre à la communauté de Boissard ses salutations, d'accord, fraternelles. Et bien sûr, le président de l'Union, il a profité aussi pour dire salut les frères de Boissard de la part de l'Union. En tous les cas, on sait dans quelle situation que nous sommes, d'accord, que ce soit à l'Union ou à la division. Et la première chose que je leur ai demandé en tous les cas, c'est de prier. Prier pour nous dans un premier temps. Et si on peut faire plus, faire plus. D'accord? Donc, prions pour cela également. En tous les cas, je ne sais pas pour vous, mais cette semaine de prière me fait du bien. D'accord? Ça me permet de me replonger à nouveau avec un œil nouveau sur des passages que je connais. Mais pour préparer ces échanges avec vous, je dépose tous mes bagages de pasteur, je dépose tous mes bagages d'adventiste, je dépose tous mes bagages de guadeloupéen, je dépose tous mes bagages de capestérien, je dépose tous mes bagages rétel. Et je viens presque à nu et je dis Seigneur, maintenant j'ouvre ta parole, tel que je suis, enseigne-moi. Ça c'est important, parce que c'est fraîchement qu'il le fait, chaque fois que tu déposes tout. Et tu vas te rendre compte après que, ok, ben, tu avais une perspective, mais le Seigneur te donne une perspective qui est encore plus enrichissante. Et ça te permet d'avoir une vision plus large de ce que c'est que l'Évangile. Alors vous avez noté, je ne sais pas si vous avez noté comme moi, que depuis Sabbat, nous avons eu l'occasion de voir l'exemple d'un homme qui était mûr. 75 ans. Vous vous rappelez? Quitte ton pays, quitte ta patrie et va dans le pays que je te montrerai. Nous avons eu l'occasion de voir dimanche un jeune qui a été déraciné, qui se retrouve loin à l'étranger, et celui-là, le Seigneur l'a invité aussi à être son témoin en pays étranger. Nous avons, oui, Luc donne le nom, j'espère que tout le monde sait, Joseph, d'accord? Et lundi, nous avons vu, maintenant, quoi? Enfin, qui? Nous avons vu deux témoins. Nous avons vu parmi ces deux témoins une jeune enfant, donc autour de 10 ans, d'accord? Donc nous avons vu un jeune Joseph qui, à l'époque, devait avoir autour de 17 ans lorsqu'il est vendu, etc., et qui, à 30 ans, est devenu le Premier ministre. Ça vous parle? D'accord. Maintenant, cette jeune qui a peut-être 10 ans, qui est esclave loin de chez elle en Syrie et qui a compassion de son maître, d'accord,
l'un de ceux qu'il a séparés de sa famille, malheureusement il est lépreux, elle a compassion et elle est un témoin du Seigneur en donnant la possibilité à cet homme, de par l'information qu'elle a, de pouvoir être guéri par le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Élisée. Et le serviteur du prophète Élisée, celui qui marche avec Élisée, celui qui est à son service, donc qui est là tout le temps avec lui, celui-là donne un mauvais témoignage parce qu'il se fait envahir par la cupidité. L'avarice, il a envie de récupérer ce que son maître refuse de prendre parce que son maître, pour lui, quand il rend témoignage, c'est pas pour avoir une récompense. Ensuite, nous avons vu un autre serviteur qui se retrouve aussi déraciné, puisqu'il a été emmené captif lors de la prise de Jérusalem, et il se retrouve face à des jaloux, face à des gens qui veulent le déchouquer, qui veulent l'enlever de là où le Seigneur l'a placé. Et il est resté fidèle. C'est qui, Gina? Dina dit, c'est Daniel. Et nous avons vu que malgré le fait que l'arrêté a été promulgué par le roi, il n'a pas changé d'habitude. Il a continué à prier comme d'habitude et il n'a pas fermé le temple. Allô? Il n'a pas fermé le temple. Il a laissé le temple ouvert comme d'habitude et il a prié et le Seigneur a honoré sa fidélité. J'ai une question en passant. Je ne l'ai pas posée mardi, mais je peux la poser maintenant. Est-ce que le Seigneur était obligé de délivrer Daniel de la fosse aux lions? Réfléchissez, vous allez me donner la réponse un de ces jours. Est-ce que le Seigneur était obligé? Laissez-moi voir les mains de ceux qui disent non. Ok? D'accord. Et ceux qui disent oui? Ok? D'accord. Il y a une seule personne qui dit oui. Ok. Tu as dit oui aussi. Ok. En fait, le Seigneur n'était pas obligé. D'accord? Parce que si, par rapport à la prise de position de Daniel, cela veut dire que le Seigneur systématiquement est obligé d'intervenir, là maintenant, ce n'est plus de la foi, c'est de la présomption. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. D'accord. Même s'il ne le fait pas, on ne va pas s'agenouiller. Vous êtes d'accord? Donc, ils sont dans une dynamique, c'est selon la volonté de Dieu. Et là, Dieu délivre Daniel de manière magistrale parce qu'il veut faire éclater sa gloire, parce que ça fait partie de son agenda, parce que sa volonté est suprême. Mais il aurait pu choisir aussi de ne pas le délivrer. Et vous avez un exemple. Il n'a pas empêché à Jean le Baptiste d'être décapité. Allô? Bien sûr. C'était la prière du roi. C'est pour ça que je dis, ça c'est dans sa volonté suprême. Oui, mais il aurait pu ne pas le faire aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que, je l'ai dit peut-être 2 fois déjà, peut-être que vous n'avez pas fait attention. Dans notre cheminement avec Dieu, il faut laisser le résultat à Dieu. Il faut laisser le résultat à Dieu. C'est-à-dire que je place ma foi en lui, mais c'est lui qui a la volonté suprême. Parce que Dieu ne fait jamais quelque chose de manière unilatérale. S'il bénit Luc, ce n'est pas pour bénir Luc seulement. Il bénit Luc pour que Luc soit une bénédiction pour d'autres. Et premièrement, sa femme.
Non, c'est très important qu'on le comprenne. En fait, Dieu ne fait jamais quelque chose pour que moi je reçoive une bénédiction égoïstement. Dieu regarde toujours, comme disent les Anglais, the big picture. Il regarde toujours la grande photo. C'est-à-dire quand il intervient, tu pries, tu as quelqu'un qui te persécute, Dieu travaille sur les deux terrains. Vous savez ça? Il travaille sur toi et il travaille sur ton persécuteur. Il ne travaille jamais sur un seul côté. Parce que s'il travaille que sur ton persécuteur, toi, tu vas penser que tu es juste. Mais il travaille sur toi pour te faire comprendre que tu n'es pas meilleur que celui qui te persécute. Là, dans cette situation, je vais intervenir pour que tu sois une bénédiction pour lui, ton persécuteur. Oh yes, yes. Nous allons qu'est-ce que tu... Oui, oui. Et qu'est-ce que tu as en toi qui fait que tu réagisses comme cela? Et là, il part dans une recherche, et cette recherche-là peut l'emmener à la vérité qui libère. Nous sommes d'accord? Alors, j'aime prendre le temps quand même de pouvoir revenir sur la chose pour que nous puissions être bien au clair. Et hier soir, qu'est-ce que nous avons vu hier soir? Dieu s'adresse à une femme rejetée. Elle vient à midi puiser de l'eau. À midi, personne ne vient puiser de l'eau. Donc, elle se cache des autres, mais elle ne peut pas se cacher de Jésus. Et Jésus fait tomber toutes les barrières près du puits. Et cette femme devient une missionnaire plus efficace que les disciples de Jésus qui étaient avec lui. Parce que les disciples n'ont vu aucune opportunité d'aller prêcher à Sichar. Elle est allée témoigner. Et elle a ramené toute la ville. Amen. Ce soir, nous allons voir, alors nous avons déjà vu des hommes, nous avons vu aussi des femmes. Et ce soir, nous allons voir une femme exceptionnelle. Acte 9, nous avons dit que le passage se trouve à partir du verset 36. D'accord? Donc, c'était une femme qui était au service. Et ce soir, je commencerai en disant que ce témoin de Dieu est une belle personne. Est une belle personne. Vous savez, quand bibliquement nous parlons d'une belle personne, nous ne parlons pas seulement de l'apparence extérieure de la personne, mais nous parlons de sa beauté intérieure. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle, vous avez lu en amont, Tabitha en araméen et Dorcas en grec. En fait, c'est la même chose, mais c'est deux langues différentes. Tabitha. Alors, que signifie Dorcas ou Tabitha? Ce mot araméen ou grec signifie gazelle. Gazelle. Vous connaissez une gazelle? Il n'y en a pas ici. Mais quelle est la caractéristique principale d'une gazelle? La rapidité. Et quand on parle de Tabitha, c'était sa rapidité pour servir. C'était sa rapidité pour servir. C'est-à-dire qu'elle était une servante qui était prompte à pouvoir donner, à pouvoir être au service. D'ailleurs, la Bible le dit, si vous regardez bien au verset 36, il est dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Pour que vous puissiez faire beaucoup de bonnes œuvres, il faut être rapide. Beaucoup. Donc là où une personne fera une bonne œuvre, Tabitha en fera 5-7. Là où une couturière normale fera
un vêtement, elle en fera 6 ou 7. En fait, c'est quelqu'un qui naturellement était doué et qui a mis ce don naturel au service des autres. Et en fait, qui bénéficiait de ces services? Allô? Le verset 39 nous dit, qui bénéficiait principalement des services de Dorcas? Eh oui. Les veuves et bien sûr les gens qui étaient démunis. On est d'accord sur cela? Maintenant, c'est une femme qui tout au long de sa vie est au service, mais qui un jour tombe malade. Il faut bien entendu, oui, c'est un être humain. Donc elle n'est pas, tu veux dire, éternelle. Ah, c'est lui qui a parlé, j'ai cru que c'était toi. C'est un être humain, oui, mais vous allez noter autre chose qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit, dès le début du verset 36, que Tabitha, Dorcas, était un disciple. Allô? Alors vous allez noter que dans la parole de Dieu, la plupart du temps, on ne parle pas de membres d'église. Particulièrement dans le Nouveau Testament, on parle de yes. C'est cela. Alors, je l'ai déjà précisé ici. Nous, l'Église adventiste, quelque part, on a mal lu ce passage de la Bible. Matthieu 28, 19. C'est bien, il n'y a pas de problème. Si tu es juif, c'est bien, il n'y a pas de problème. Je suis en train de dire, nous, dans notre pensée, oui, dans notre pensée, nous nous sommes trompés. On a mal lu. Parce que Jésus n'a jamais dit de faire des membres. Il a dit, allez et faites de toutes les nations et baptisez-les et enseignez-leur. Mais c'est des disciples que nous devons faire. Et c'est intéressant de voir ici que la Bible nous dit qu'elle faisait partie des disciples. Vous savez pourquoi j'insiste ici? C'est que les disciples n'étaient pas que des hommes. Allô? Et maintenant, un disciple, il suit son maître. Et donc, Dorcas suit l'exemple de Jésus. Que faisait Jésus quand il était sur la terre? Quel exemple a-t-il laissé à ses disciples? Il était au service. Et le service de cette femme est tellement impactant que lorsqu'elle tombe malade et qu'elle meurt, tout le monde est en émoi. On a perdu une perle. Maintenant, notez également, dans le verset 38, les gens ne veulent pas accepter que Dorcas ne soit plus. Et ils envoient 2 hommes aller à la ville d'à côté où se trouve Pierre pour lui dire de venir. Viens, on a un problème. Notre Dorcas, elle nous a quittés. Viens pour nous la ramener. Et vous allez noter que c'est intéressant de voir la réaction de Pierre. Pierre n'hésite pas. Pierre se lève, il part avec les hommes qui sont venus. Vous vous rappelez de l'expérience de Jésus avec Marthe et Marie? Elles font appeler Jésus et Jésus reste
4 jours avant de venir au chevet de Lazare. Pierre y va, et lorsqu'il arrive, on l'emmène là où est allongé Dorcas, et il trouve tout un groupe de personnes qui pleurent la mort de cette femme. Les œuvres de la servante avaient impacté la vie de tous ces gens. Avant de prier maintenant, je veux nous poser la question. Est-ce que ta vie impacte la vie d'autres personnes? Si tu devais mourir demain, est-ce que tu manquerais à certaines personnes? Là, je ne parle pas de ton entourage proche, je parle de personnes dont tu es au service. Mes amis, la question est profonde. Je vais vous inviter à nous arrêter maintenant et nous allons avoir une première session de prière avec Bertrand. Nous remercions donc les intercesseurs. Vous savez, prier, c'est un privilège. C'est un privilège parce que lorsqu'on s'arrête et qu'on se tourne vers le trône de la grâce, le Seigneur est à l'écoute. Et cela est important. Maintenant, dans le contexte dans lequel nous sommes, nous voulons croire que la fin d'une vie, ce n'est pas la fin du témoignage. Allô? C'est-à-dire que même quand tu ne serais plus là physiquement, ton témoignage demeure. Et je pense que ça, c'est clé parce que ça permet aux autres de garder l'essentiel. Ce que tu as posé comme acte et qui a eu un impact dans la vie des gens. C'est très important que je puisse le comprendre parce que lorsque la vie de quelqu'un t'a touché, t'a impacté, tu n'oublies jamais. Et je vous invite à penser peut-être maintenant à une personne qui a impacté votre vie et que vous n'avez jamais oublié. J'ai un homme qui a été mon mentor, c'est mon grand-père maternel. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, mais j'ai découvert que c'était l'un des hommes les plus intelligents que j'ai connus. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il était agriculteur. Lorsqu'il coupait les régimes de bananes, chaque régime qu'il coupait, il pouvait te dire au kilo près le poids. Ouais. Alors nous, tous ces petits-enfants, lorsqu'ils coupaient ces bananes, alors c'est nous qui devions venir pour transporter les bananes du jardin jusqu'au bord de la route, où le marchand venait récupérer la banane. Et il coupait tous les régimes de bananes. Et quand il avait terminé, il nous disait, ça a fait 450 kilos. Ça a fait 430 kilos. Ça a fait 100 balances. Il était une balance. Alors comment il faisait? C'est parce que lorsqu'il coupait la banane, vous savez, il avait une main avec le coutelas et l'autre main qui tenait le régime. Alors c'était un costaud aussi, d'accord? Donc, lorsqu'il coupe la banane, l'autre main, en fait, réceptionne
le régime de banane et elle l'emmène jusqu'au sol pour pas qu'il s'écrase. Ben, ce bras-là, c'était le balancier de la balance. Et mes amis, quand on arrivait et que le marchand prenait sa balance, pesait lorsqu'il faisait le total, très rarement, mon grand-père était à côté. Très rarement. Et un jour, je vous dis, c'est un homme qui ne sait pas lire et qui ne sait pas écrire. Hein? Et un jour, il nous a dit, alors le marchand lui a dit, ok, c'est 400 kilos, et 400 kilos, ok, ça va faire 1200 francs. 1200 francs. Une autre fois, il lui a dit, ok, c'est 200 kilos, 200 kilos, ça va faire 800 francs. Dans ce cerveau extraordinaire, il faisait des mathématiques. Et après, on n'avait plus besoin de lui dire combien 1 kilo de banane faisait. Il savait que c'était 4 fois. Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et ça m'a marqué. Parce que je me suis dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est lui qui m'a appris à gérer mon argent. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. C'est lui qui m'a appris comment faire un projet. C'est lui qui m'a appris comment planter des bananes sur une certaine surface. J'avais 12 ans, il m'a emmené un jour sur son terrain, il m'a dit, ouais, mon sauté là, ça, de là à là, à partir des jours de là, c'est vous qui avez planté, c'est tao. 12 ans. Et il m'a dit, venez en qui montrer qui gens ont planté banane, à qui distance ou planter chaque banane. Qui gens ont planté madé, à qui distance, parce que ce n'est pas la même distance. Pour chaque chose, il m'a expliqué. Quand j'avais 15-16 ans, ben écoutez, j'étais presque autonome, grâce à mon grand-père. Mais je n'ai jamais oublié cela. Et lorsque nous avons connu l'évangile, j'ai dit, je ne vais pas laisser mon grand-père mourir sans connaître l'évangile. Et j'ai dit au Seigneur, mais comment je vais faire? Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Eh bien, mes amis, ça a été un ministère pour moi, c'était de chanter. Parce qu'il aimait la musique. Donc, je chantais les messages pour lui. Et il a un chant dont il est tombé amoureux, c'est le pouvoir de son amour. Et quand je chantais le chant, il pouvait s'endormir. Et quand il a commencé à être malade, il fallait de plus en plus souvent aller le voir. Quand il ne pouvait plus aller dans son jardin, c'était devenu insoutenable. Il était pratiquement dans la dépression. Alors qu'est-ce que je faisais? Chaque fois que je montais, je le mettais dans la voiture et nous l'emmenions jusque dans le jardin. Et rien que le fait de se retrouver dans le jardin, il était bien. Et c'est ce chant, le pouvoir de son amour, qu'il a transformé. Il a donné sa vie au Seigneur avec ce chant. Quand le chant disait « Embrasse-moi, serre-moi dans tes bras », et il a appris le chant. Et quand pasteur Mathieu est venu sur son lit pour faire la profession de foi, pasteur Mathieu est sorti de la chambre. Il m'a dit, Claudien, pour chèvresie, on m'a prié comme ça, l'ouvre, lit l'évangile. Vous connaissez pasteur Mathieu avec toute sa fougue. Il m'a dit, mais bel témoignage. C'était le jour le plus heureux de mon grand-père. Et il a donné sa vie au Seigneur et pendant plusieurs mois, on a continué à l'accompagner. Et quand il s'est endormi, j'étais heureux pour lui. Parce qu'il a beaucoup souffert dans les derniers moments. Et je me suis dit, le Seigneur l'a simplement pris pour le soulager. Mais je n'oublie jamais mon grand-père. Chaque fois que je suis en difficulté, je pense à ces paroles. Un homme sage,
un homme qui n'avait pas l'évangile et qui m'a témoigné de l'amour de Jésus-Christ. Je ne peux pas oublier cela. Et c'est peut-être l'une des choses qui me motive aujourd'hui à être un fou du Seigneur. Oui, parce que je me dis que, excusez-moi, c'est plus fort que moi, mais nous sommes des êtres humains. Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un parfait. Je suis juste un être humain. Merci. Juste un être humain. Yes. 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 Wow. C'était écrit nulle part. Bertrand peut te confirmer. C'était écrit nulle part. Mais nous sommes là pour partager. Chez moi, en tant que pasteur, je dois partager ma vulnérabilité aussi. Quand je suis vulnérable, tout simplement. D'accord? Merci. Merci. C'était juste un exemple que je voulais prendre pour vous dire que lorsqu'un témoignage vous a touché, vous ne pouvez pas oublier. Le témoignage de Tabitha a touché toutes ces personnes. Et ces personnes ne pouvaient pas oublier et n'avaient même pas envie de la laisser aller. Mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que son témoignage a transcendé sa vie et a été plus loin, a transcendé même sa mort. Parce que quand vous regardez en réalité, c'est trop beau. La mort de Tabitha fut un témoignage. Mais sa résurrection fut un témoignage encore plus puissant. Sa mort fut un témoignage parce que les gens se sont rendus compte comment elle allait leur manquer. Et lorsque le Seigneur ressuscite Tabitha par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre, c'est un témoignage encore plus puissant. Parce que le Seigneur dit à toutes ces personnes, j'ai pas encore fini avec Tabitha. J'ai pas encore fini avec elle. Elle a encore quelque chose à faire. Et mes amis, ça me dit quelque chose. Peu importe l'âge que j'ai, peu importe la situation dans laquelle je suis, tant que le Seigneur n'a pas fini avec moi, je dois être au service. Et je veux quoi? Que Tabitha, après sa résurrection, elle était encore au service. Je ne sais pas dans quelle dimension. La Bible ne nous dit pas. La Bible ne nous dit pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous comprenons une chose. C'est que lorsque Pierre va prier avec cette femme dans la chambre haute, elle va descendre avec Pierre et la Bible nous dit que Pierre a présenté Tabitha au reste du peuple vivante. Sache que ton témoignage, lorsqu'il transforme la vie des autres, que tu sois mort ou vivant, ton témoignage reste vivant. Vous avez des gens qui ont témoigné. Vous avez des gens qui ont prié. Vous avez des gens qui ont témoigné de tout leur amour pour leurs enfants ou leurs conjoints et qui sont morts et qui n'ont pas vu ces personnes-là entrer dans un cheminement avec Jésus-Christ. Et leur témoignage va transcender leur mort. Parce qu'après qu'elles soient mortes, ces personnes-là, les enfants viennent au Seigneur. Les conjoints viennent au Seigneur au nom du témoignage que la personne aura laissé. Alors en réponse au témoignage, le Seigneur apporte le miracle de la résurrection. Encore une fois, le Seigneur aurait pu ne rien faire.
mais il a choisi de transformer le deuil en joie et en allégresse. C'était pour renforcer ce témoignage de Tabitha Dorcas. C'était pour lancer un message à tous ceux qui sont à Joppé et tout autour, pour leur dire qu'un témoignage ne meurt jamais. Je répète, un témoignage ne meurt jamais. Et si un témoignage ne meurt jamais, je dois faire attention à mon témoignage. La Bible dit quelque part dans Apocalypse, heureux ceux qui lavent leur robe. Vous connaissez ce passage? Et qu'est-ce qu'il est dit à la fin? Et qui blanchissent leur robe car leurs œuvres les suivent. En tant que témoin, tu peux mourir, mais ton témoignage vivra. Et si tu poses un témoignage fidèle, un témoignage vrai, ce témoignage fera son œuvre. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible, d'hommes et de femmes dans la Bible, où leur témoignage est resté vivant. Prenez l'exemple de Moïse. Prenez l'exemple de David. Vous avez plusieurs exemples où même quand ces hommes étaient morts il y avait des centaines d'années, les générations d'après faisaient référence au témoignage de ces hommes. Abraham, qui est devenu Abraham, quand vous le retrouvez dans Hébreux 11, la Bible parle du père de la foi. Quand vous prenez Moïse, celui qui a été sauvé des eaux, quand vous allez dans Hébreux, c'est celui qui a été l'un des plus grands prophètes avant Jésus-Christ. Le témoignage de ces hommes a survécu. Ton témoignage à toi, mon témoignage à moi, vivra-t-il? Et comment vivra-t-il? Là est la question à laquelle chacun doit répondre. Quelle trace je laisse sur mon passage? Quelle trace je laisse sur mon passage? Est-ce que mon passage sur cette terre est jalonné de bénédictions, de biens, de services? Si c'est le cas, dans la liste des belles personnes du Seigneur, je dois me retrouver. Amen. Alors, je termine ce soir en disant à chacun d'entre nous, soyons de belles personnes. Soyons de belles personnes. Rappelez-vous, la beauté dont nous parlons ici, c'est la beauté intérieure. Et il y a beauté intérieure lorsque le Seigneur est à l'intérieur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons terminer avec la deuxième session de prière ce soir que Bertrand va diriger. Nous vous remercions. Nous vous souhaitons une bonne soirée.
j'ai fermé et j'ai complètement oublié le passage pour demain. Regarde pour moi le passage de Priscilla et Aquilas. C'est acte. Alors, on attend acte 18. Donc, acte 18, nous faisons cette lecture pour demain. Alors, demain soir, nous allons faire quelque chose de spécial. Les enfants vont nous rejoindre au moment de la prière. Nous allons avoir une grande prière. Donc, nous voulons que les enfants puissent rejoindre leurs parents pour que nous puissions avoir un moment de prière spécial demain soir. Donc nous allons terminer la partie échange vers 19h15 et à 19h15, ils nous rejoindront pour que nous puissions être ensemble avec eux. On n'a pas pu être avec eux ensemble tout au long de la semaine, mais ça sera une belle opportunité d'être avec nos enfants et de pouvoir nous présenter au Seigneur avec eux. D'accord? Donc, gardez à l'esprit demain soir, 19h15. D'accord? Voilà. Nous allons inviter Dina, Aurélie et Jean-Marc à nous conduire dans le chant thème pour terminer. D'accord? Et la princesse Aurélie fera la dernière prière pour simplement dire merci au Seigneur. OK? All right. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Merci Seigneur merci Seigneur de nous avoir permis d'être arrivés ici en ce soir sans malheur, sans accident. Je te prie de nous permettre de rentrer chez nous aussi sans malheur et sans accident. Permets que chaque méditation que nous avons eue chaque soir puisse travailler dans nos cœurs et aide-nous à pouvoir partager ton éternité à jamais. Je te prie au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Une bonne soirée à vous. Rentrez sous la protection du Seigneur.
Endormez-vous dans ses bras d'amour et réveillez-vous demain matin avec le câlin divin du matin en entendant le Seigneur vous dire « Je t'aime d'un amour éternel ». Bonne nuit.